Dans cette première partie, je vais vous présenter 4 acteurs qui luttent sans cesse depuis de nombreuses années afin de pouvoir cultiver le chanvre librement. Joigny Chatou, fondateur de la ferme bio de Pigerolles et porte-parole de l'Association française des producteurs de cannabinoïdes, associé avec Jérémy Gaillard, m'a accordé cette interview. Alors bonjour, Joigny Chatou, agriculteur bio sur le plateau de Millevaches, 44 ans et producteur de chanvre bien-être. Donc il y a 1 an et demi, on s'est posé la question de se structurer entre agriculteurs producteurs de chanvre. Donc on a créé l'Association française des producteurs de cannabinoïdes, donc l'AFPC, dont le rôle est de représenter les agriculteurs pour la défense de la valorisation des fleurs de chanvre et des dérivés. Et son rôle est de peser dans le débat public et d'essayer d'être un interlocuteur crédible aux yeux de l'État et des autorités pour faire évoluer la mentalité et la législation sur le chanvre bien-être. Alors la nouvelle loi qui vient de sortir le 31 décembre, pour nous agriculteurs, elle est terrible puisque elle impacte fortement notre liberté d'entreprendre, hein, puisqu'on sera poings et poings liés aux gros industriels, il faudra signer des contrats pour avoir le droit de semer des graines qui nous seront imposées et interdiction de travailler la matière. Donc au niveau agricole, c'est une catastrophe. D'un point de vue déjà au niveau transformation, mais aussi au niveau vente, puisqu'on nous interdit la vente de la fleur et des infusions. Et derrière, au niveau chiffre d'affaires, que ce soit pour nous agriculteurs ou pour les magasins derrière qui revendent, voilà, la fleur brute représente une très grosse partie de notre chiffre d'affaires, hein, autour de 70%. Donc cette loi telle qu'elle est faite toute filière française de production de cannabinoïdes en fait. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu un gros travail pendant 3-4 ans avec notamment la mission d'information parlementaire qui a auditionné 120 experts. Moi-même, j'ai été auditionné 2 fois. Le rapport sur le chanvre bien-être préconise 20 mesures qui permettraient une belle filière. Et en fait, tout ça, ça a été parasité par plusieurs facteurs. Donc, les chanvriers historiques, interchanvres, qui ne veulent pas entendre parler d'une évolution sur la culture de chanvre, qui se sont associés avec l'UVEC, un syndicat qui a été créé par les gros industriels et les extracteurs, qui veulent faire le monopole sur la molécule de chanvre, de cannabinoïdes, et qui veut exclure de ce fait la possibilité pour les petits agriculteurs de pouvoir transformer et faire des circuits courts. Et à côté de ça, en relais dans l'État, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et l'ami Delca, qui, sous prétexte politique de lutte contre les stupéfiants, ont décidé que le chanvre, la fleur de chanvre était encore un produit stupéfiant et non plus un produit agricole, non pas un produit agricole comme dans le reste de l'Europe. Et en fait, voilà, donc sous prétexte de santé publique et d'ordre public, en fait, on arrive à la confiscation totale d'une plante et d'une filière par des gros industriels qui veulent faire de l'argent avec la molécule de CBD et un déni total de ce que représente cette plante pour les territoires et la possibilité de remettre un peu d'activité et d'argent sur des territoires ruraux qui en ont besoin. Et donc c'est fort dommage et nous on dénonce fortement ce cartel qui est en train de se constituer entre les industriels et les gros transformateurs au détriment d'une agriculture paysanne. Alors l'avenir d'une filière française, elle passe par déjà le fait qu'on fasse retoquer cet arrêté, car demain, si on reste sur les mêmes bases, il n'y aura jamais de filière française de qualité, de proximité qui permettent de proposer des produits biologiques, puisqu'il faut savoir que le nouvel arrêté de fait interdit toute filière biologique, puisqu'il y aura obligation d'être à 0% de THC, donc utiliser des solvants et autres.
Et ce qui est fortement dommage, puisque nous, on estime que cette plante elle a des facultés à s'adapter à tous les territoires, qu'on puisse avoir des productions de terroir et de qualité, un peu comme les AOC qu'on retrouve sur le fromage ou sur le vin. Et donc, l'avenir, il passe par là. Il passe par une production qualitative. Et elle ne passe pas par une production industrielle sur laquelle on ne sera jamais en capacité de lutter avec nos voisins européens qui ont des législations qui sont moins restrictives et surtout qui ont des coûts de main-d'œuvre et des possibilités de subventions sur les matériels comme dans les pays de l'Est qui font que, en fait, avec le nouvel arrêté et avec ce qu'on nous autorise à produire, on sera jamais compétitif. Donc l'avenir, il passe forcément par une filière de qualité et avec des productions locales faites par des agriculteurs et des cannabiculteurs qui maîtrisent totalement la possibilité du choix variétal et des itinéraires culturels. À présent, nous allons sur les traces de Romain, alias eBooks. Il est épileptique et depuis qu'il a commencé à consommer du CBD, ses crises ont disparu. Sa compagne, atteinte d'une maladie chronique, a pu soulager ses douleurs grâce au CBD. eBooks est militant et se bat jour pour jour afin d'avancer le débat sur le chanvre. Salut Romain. Salut Servo, comment vas-tu? Ah ben ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci de ton invitation d'abord. Eh bien, je t'en prie, avec grand plaisir. Eh bien, je te laisse te présenter, me dire un petit peu qui tu es. Très bien, bah écoute, moi en quelques mots, je suis Romain, je suis âgé de 33 ans. Je suis influenceur militant sur les réseaux sociaux qui regroupent Instagram, Facebook, Twitter et YouTube. Je milite pour le cannabis thérapeutique en France et son suivi médical. Tout simplement parce que moi et ma compagne sommes atteints de pathologies chroniques, pour ma part de l'épilepsie. Et avant tout, je suis un fervent passionné du chanvre et de toutes ses possibilités d'utilisation dans notre quotidien, que j'essaye de transmettre à travers mes réseaux en présentant les acteurs chanvre dans tout domaine d'utilisation, donc dans la construction, dans le CBD, dans le vêtement, dans l'alimentation. J'essaie de toucher vraiment toutes les branches pour pouvoir donner une grande accessibilité au public, de vision de comment se projeter dans l'avenir avec les diverses utilisations concrètement. D'accord. Mais justement, alors concernant cette activité, ce mouvement que tu mènes par rapport au chanvre, qu'est-ce que tu penses de cette loi que le gouvernement a mis en place concernant l'interdiction de la vente des fleurs de chanvre? Ce que j'en pense, c'est que c'est déjà un désastre pour la filière, car 2021 avait été rempli de belles actions et de bonnes nouvelles pour notre construction. On commençait à avoir le bout du chemin et puis comme à son habitude, l'État nous rappelle et là, il va mettre en danger plus de 900 agriculteurs qui se sont lancés cette année en 2021. Plus à peu près 1400 shops physiques qui sont établis, le double sur Internet. Donc voilà, c'est une catastrophe pour la filière et aussi pour le consommateur parce qu'à partir de ce jour, le consommateur pourra être puni par la loi pour possession de CBD dans la rue ou même chez lui, alors que pendant 3 ans, il a circulé en toute liberté dans le pays et n'a causé aucun dommage ou en tout cas, je n'ai pas été au courant de ces faits. D'accord. Du coup, suite à ça, est-ce que tu as un message à faire passer au gouvernement? Il serait peut-être bien temps d'écouter ce qu'il dit et je rappelle quand même à l'État, parce que je suis quand même beaucoup ce qu'ils font, qu'ils sont en prévision quand même d'une ouverture du marché du cannabis thérapeutique à visée médicale en 2023. Il y a d'ailleurs une recherche en 2021 qui a été lancée par la NSM, qui n'est pas une recherche sur la véracité du traitement, mais seulement sur la façon sur laquelle on peut le distribuer et la formation du personnel à cette médicamentation. Donc, je me pose toujours la question, pourquoi l'État coupe une économie en émergence pour la réouvrir à leur compte d'ici 2 ans, quoi. Concrètement, le temps
qui s'installent parce que pendant qu'ils ferment nos petits commerces à nous, ils sont en train de faire des appels d'offres pour développer leur filière au nom de l'État et bien sûr les bénéfices pour eux, quoi. Mais à côté de ça, ils détruisent beaucoup de monde autour d'eux par leurs actions, pardon. D'accord. J'imagine que ça doit pas être évident tous les jours de voir toutes ces informations qui défilent sous tes yeux. Bah, bien sûr que non. Et puis moi, je suis vraiment donc tout mon travail est vraiment sans but lucratif. Je présente les acteurs sans contrepartie. Je ne leur demande pas d'échantillons, je ne leur demande pas de vêtements, je ne demande pas d'argent. Je fais vraiment ça dans un but d'information pour sensibiliser vraiment au cannabis thérapeutique. Bon, moi, j'ai trouvé un certain confort dans l'utilisation avec ma pathologie, mais ma compagne a une pathologie bien plus grave et malheureusement, les produits qu'on trouve un peu partout ne sont pas stables. On ne peut pas reproduire tout le temps l'effet du traitement. Et bien sûr, je ne suis pas médecin, donc j'aurais vraiment besoin d'un suivi médical à côté pour permettre une constance dans sa maladie qu'elle aura à vie. Mais si on peut déjà la soulager, l'aider un petit peu à aller mieux chaque jour, ça serait déjà une grande victoire pour nous et puis une tranquillité d'esprit pour l'avenir. J'imagine bien. Mais pour le coup, est-ce que justement, est-ce que cette consommation de chanvre a changé quelque chose dans ton quotidien à toi comme à ta compagne? Bah écoute, moi totalement, donc j'ai développé des crises d'épilepsie à l'âge de 23 ans. Jusqu'en 2019, j'en faisais une bonne vingtaine par an. Donc avec extraction des lumières incomplète, convulsions, perte de mémoire avant-après. C'était assez compliqué pour moi de vivre. Et je me suis tourné complètement vers le CBD et d'autres recherches que j'ai poussées par la suite en découvrant vraiment les possibilités du chanvre. Et là, j'en suis à une conclusion où ça fait 9 mois que je suis un traitement régulier à base de CBD, CBG. Et le constat est que ça fait 8 mois que je n'ai pas fait aucune crise convulsive, chose qui n'est pas arrivée depuis mes 23 ans. Et avec grand sourire, je l'annonce, je prends plus d'antidépresseurs, je prends plus d'antiépileptiques, je prends plus de somnifères, je prends plus d'auteurs anticoagulants, j'ai mal à la tête, même un Doliprane, je ne le prends plus. Donc, ouais, je suis vraiment sorti d'un schéma pharmaceutique. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait peur aussi à l'État, la perte d'argent des lobbies et des pharma. Mais voilà, je ne prends plus de médicaments et ma santé ne va que mieux. D'accord. Mais est-ce que tu penses, mais du coup, est-ce que tu penses que le cannabis thérapeutique, il a un enjeu de santé publique? Ah, tout à fait, mais on n'en est plus à réfléchir sur la légitimité du cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique est employé maintenant dans 21 pays en Europe, au Canada, aux États-Unis. Israël, ça va faire 20 ans. L'Angleterre, ça va faire 15 ans. Et les avancées sont spectaculaires. Et là, on ne traite vraiment que sur le thérapeutique, mais on pourrait parler aussi de thérapeutique pour la planète sur sa culture, parce que autant elle va faire du bien à l'homme sur la santé, mais attention, toujours avec un avis médical, parce que c'est un moyen de vivre sa maladie, le chanvre, de la soulager, de l'apaiser, mais c'est en aucun cas un traitement. Ça, il faut bien l'entendre. Ça va être un moyen de réduire ses traitements, de soulager un petit peu ses journées, mais voilà, c'est toujours l'avis médical est très important. Et pour revenir à la planète, en plantant du chanvre, on fait grand bien à la planète, aux animaux qui vont pouvoir revenir se polliniser, la terre qui va pouvoir s'enraciner, accueillir un nouveau écosystème. Voilà, la plante a que des vertus, mais comme tu me l'as expliqué, on est sur un petit format. Si je commence à m'étendre, la journée va être longue, mais je vous invite tous à regarder ça. C'est tout ce qu'on peut faire avec le chanvre, c'est magnifique, hormis le thérapeutique. Pour l'humanité et la planète, c'est génial. Ouais, c'est quelque chose d'assez large au final. C'est un sujet complètement large et tu peux aborder sur différents points, aussi bien santé comme que ce soit au niveau de l'écosystème, etc. en fait. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est là, tout à l'heure, quand on a commencé, je disais 900 agriculteurs, 1400 shops.
On parle de bien plus que ça, parce que après, il y a tout ce qui est la filière éco-construction, la filière cosmétique, la filière alimentation, la filière vestimentaire, l'écologie, le jardinage, l'horticole. Donc, on touche vraiment un très, très grand panel d'acteurs en France. Et n'oublions pas, il faut le souligner, que la France est le premier producteur européen de chanvre en France. Malgré cette hypocrisie, on a quand même cultivé 21 000 hectares de chanvre sur l'année 2021 en France. Et juste après nous, c'est la Chine. Donc, pourquoi une telle prohibition? Pourquoi j'en suis toujours à chercher une logique dans tout ça? Mais je pense qu'il est plus ou moins économique et 2025-2027, ça sera derrière nous et tout ce qui est en train de se passer là actuellement, on l'aura oublié. Mais il ne faudra pas oublier que dans un an, quand on nous soignera avec du cannabis, il ne faudra pas oublier qu'un an avant, ça restait de la drogue et qu'on a détruit des commerces et des familles et des ambitions, des projets de vie. Voilà. Parce que le chanvre est avant tout une philosophie et une harmonie de vie. Hein. Ça, c'est tous les gens que vous verrez dans le chanvre et que tu pourras côtoyer à travers tes interviews, tu verras, les gens sont profondément humains, ils aiment beaucoup les valeurs. C'est vraiment une belle communauté, hormis ça. Ben écoute, je te remercie pour ton intervention et d'avoir un peu éclairci tout cet aspect au niveau du chanvre. Après, effectivement, il y a énormément de choses à dire. Mais voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté ce court moment avec moi. Très grand merci à toi, Cerveau. Et puis, je vous invite à venir suivre sur mes réseaux, du coup, Facebook, où je vais faire vraiment de la présentation d'actualité en texte. Sur Instagram, où j'ai développé un réseau où chaque jour, je publie 2 vidéos explicatives sur le chanvre sur très large spectre. Je présente aussi tous les acteurs sur ma chaîne Instagram et mon Twitter qui sollicite les politiques aussi avec de l'actualité. Donc, je vous invite à tous me suivre sur les réseaux Chanvre et Books France. Et je serai heureux de partager mes informations et mes pensées avec vous. Et je lance tout mon soutien à la filière agricole et ils ne sont pas tout seuls. On est en train de se regrouper, consommateurs, professionnels. On va faire un joli mouvement et 2022, il sera chanvrement bon. On y croit et vous verrez, 2022 pour le cannabis sera une grande année. Elle l'est déjà en Europe et ça va arriver en France. Donc force à la filière et surtout de la joie pour tout le monde. Eh ben, je te souhaite une belle aventure pour 2022 en tout cas et beau combat. Et je te remercie en tout cas. À très très vite. Romain, peut-être? Ben avec grand plaisir, Yessa, et puis big up à tout le monde et puis Salut. plein de bonnes choses. Super, ben, je te remercie. Salut, merci. Salut. Fabien Artigot, producteur de chanvre en Charente-Maritime, au sein de l'association Permafranche 17, dont il est le président et qui a pour objectif de fédérer tous les cultivateurs chanvriers de tout le département. Il apporte également son soutien au sein de l'AFPC, dont il est membre actif. Il donne également de son temps pour s'occuper de la gestion des adhésions. Bonjour, Monsieur Artigot Fabien, président de Permachambre 17 en Charente-Maritime et membre de l'association AFPC. De mon point de vue, le fait que l'on puisse utiliser que les variétés du catalogue français et européen est une vraie problématique. Pour la première raison qui est que ce sont des variétés à vocation tige-graine, donc qui ont été travaillées, c'est du champ industriel, donc qui a été travaillé pour produire de la tige ou de la graine. Donc il y a la problématique donc de l'hermaphrodisme et d'avoir des graines dans la fleur, ce qui n'est pas très bon, et le fait d'avoir des plants qui sont bien trop grands. Voilà, ce qui fait que pour ce qui est du travail culturel et technique culturelle de la fleur, qui est complètement différent des itinéraires de culture de la tige et de la graine, ces variétés ne sont absolument pas adaptées. Pour donner un exemple et faire un comparatif, c'est comme si on me demandait de faire des tomates cœur de bœuf, parce qu'il y a des tomates farcies à faire pour un grand repas, et qu'on me donnait des semences de tomates cerises.
J'imagine bien qu'à un moment donné, à force de croisement, on arriverait à quelque chose ressemblant à de la tomate cœur de bœuf, mais ça reste de la tomate cerise. Alors, pour ce qui est du chanvre industriel au niveau européen, c'était déjà à 0,3% de THC au niveau de la limite avant. Ça a descendu pour certaines raisons à 0,2 et là, il redécide maintenant de le faire passer à 0,3. Alors, c'est bien, pourquoi pas, mais l'impact est moindre et pour la filière chanvre à fleurs et ce n'est pas pour la filière chanvre à fleurs qu'ils ont pris cette décision. Bon, le taux de CBD étant intrinsèquement lié au taux de THC, avec 0,3, on a un peu plus de CBD. C'est bien. On a peut-être accès à un peu plus de variété, même si la limite à 0,3 est trop restrictive. Et, on a déjà du mal à respecter 0,2, 0,3, ça nous donne juste une petite marge en plus. Voilà, c'est sympathique, c'est mignon, mais concrètement insignifiant. Nous avons un vrai problème en termes de traçabilité et de contrôle du produit, principalement parce qu'il n'y a aucun encadrement de la part du gouvernement qui ne veut pas légiférer correctement sur cette filière. Dès l'achat de la graine, avec la problématique d'Hemp It et de ne pas pouvoir acheter les semences du catalogue français et européen, jusqu'aux produits transformés et la vente de fleurs qui maintenant n'est soi-disant plus autorisée en boutique, ou au niveau des process d'analyse, par exemple, on parle beaucoup de bio, voilà. Alors, et combien de boutiques ou combien de producteurs aussi proposent des analyses complètes comprenant cannabinoïdes, profiterpéniques, analyse pesticides, métaux lourds et microbiologiques. Bon, le coût est là, les laboratoires ne sont pas forcément très compétents, sans vouloir les tacler, ils n'ont pas l'agrément COFRAC. Bref, il y a en gros, pour cette filière, il y a tout à faire. Et pour un gage de qualité, je pense que c'est une partie extrêmement importante à traiter, tout ce qui contrôle et traçabilité. Interchanvre, c'est l'interprofession qui représente les producteurs de chanvre industriels et les premiers interlocuteurs au niveau du gouvernement. Donc automatiquement, pour ce qui est de la création de la filière chanvre à fleurs, même s'ils n'y connaissent absolument rien, ils le disent eux-mêmes, ils sont quand même extrêmement sollicités. D'ailleurs, le délinquant que je suis adresse un chaleureux bonjour à Madame Nathalie Fichot et Monsieur Franck Barbier. Merci pour vos efforts. Et non, moi je serais pour j'allais dire un ministère, mais ça fait un peu cliché. Je dirais plutôt une interprofession spécifique à la culture de chanvre à fleurs, avec des personnes qui s'y connaissent vraiment dans ce métier et qui puissent apporter des réponses logiques et, euh, et adaptées au gouvernement. Même si beaucoup de réponses ont déjà été apportées via le syndicat professionnel du chanvre avec le livre blanc, qui était extrêmement complet, complété par le rapport d'étape de la mission d'information commune à l'Assemblée nationale. Donc en gros, ils ont tout. Voilà. Mais une interprofession du chanvre à fleurs, de mon point de vue, c'est un impératif. Pour finir, je vous présente Eric. Il est rédacteur de la pétition citoyenne publiée le 1er janvier 2022 contre l'arrêté du 30 décembre 2021 en vue de l'interdiction de vente et de l'interdiction de la fleur de CBD en France. Eh bien bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Eric Juillat, j'ai 43 ans. Je suis la personne à l'initiative de la pétition qui circule actuellement sur Internet. J'ai créé cette pétition en tant que citoyen avant tout, il ne faut pas l'oublier, car je trouve cet arrêté complètement aberrant. Quand on voit toutes les retombées, que, comme je l'ai précisé sur la pétition, au niveau de nos agriculteurs, de nos consommateurs, de nos shops aussi, qui sont pénalisés énormément. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Et je ne comprends pas du tout cette décision de retourner une fois de plus en arrière, alors qu'on sait qu'il y a énormément de potentiel autour de tout ça. Maintenant, je voulais aussi parler de mon éligibilité par rapport à cette pétition. Je ne vous cache pas que j'étais en pleine création de société, justement, dans le milieu du CBD.
Et voyant l'ampleur de cette pétition, ben voilà, ça remet en cause un petit peu toute cette activité sur laquelle je suis depuis presque 3 ans. Donc voilà, en fonction des retombées de cette pétition, je pense que pour rester éligible en tant que citoyen, je serai obligé de retransmettre cette pétition à un autre citoyen, car je ne voudrais pas qu'on fasse une affiliation avec ma future activité, car avant tout, c'était vraiment un acte citoyen, je le répéterai toujours. Moi, je suis quelqu'un de très intègre. Et je tenais aussi également à remercier tous les gens qui partagent, tous les gens qui signent, tous les gens qui témoignent, que ce soit les professionnels, les particuliers, les anonymes. Enfin voilà, je suis vraiment très surpris par cet engouement. Voilà, je tenais tous à vous remercier énormément. Et il y aura bien sûr des suites par rapport à cette pétition et je m'en engage personnellement. Merci à vous tous.